Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche, j'ai fêté ma 200e vidéo sur le terrain, un petit peu moins en tuto Lightroom, mais voilà encore un nouveau tuto Lightroom qui finalement va être un tuto Lightroom et Photoshop. Donc on va s'amuser à faire une composition de ces deux images que vous voyez à l'écran. Donc une première image qui a été prise avec une vitesse lente, vous pouvez le voir ici, donc avec le filet sur l'eau, et puis une autre qui a été prise avec une vitesse beaucoup plus rapide. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans les deux images? Donc, comme je vous le disais sur le terrain, ce que j'ai pas aimé sur cette image-là, c'est que finalement le filet est beaucoup trop rapide ici sur cette image. Donc on a un flou qui est relativement trop flou, justement pour moi, où on perd de la texture, alors qu'ici on a justement un flou qui est relativement intéressant et on conserve une certaine texture dans la cascade, dans le flot de la rivière. Donc en fait c'est ça que j'ai envie de conserver sur cette partie basse, alors que sur la partie haute, je trouve beaucoup plus intéressant ce petit filet que l'on a sur cette cascade, aussi bien donc au premier étage ici, qu'au second et au troisième étage. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de faire le montage dans Photoshop de ces deux images. Alors, tout de suite, on peut quand même regarder, on va passer dans le module de développement. Donc vous voyez qu'il y a une image qui a été prise au 1/15e et l'autre qui a été prise à 0,4 secondes, d'où ce filet beaucoup plus important. Alors si on passe d'une image à l'autre, on s'aperçoit qu'au niveau du feuillage, on n'a pas eu trop de mouvement. Un petit peu ici, donc forcément il est flou à 0,4 secondes, et vous voyez qu'il est net lorsqu'on est sur du 1/10 de seconde, enfin net, disons un peu moins flou. Donc en fait ici on n'a pas trop de soucis au niveau du feuillage, donc effectivement ici au niveau de la feuille il va falloir s'occuper à faire quelque chose d'assez précis, sinon sur le reste de la cascade, globalement, on est plutôt bien. Donc je vais repasser dans le module de librairie, je sélectionne mes deux images, et donc je vais les éditer comme ceci dans Photoshop. Alors je vous ai pas montré, j'ai déjà édité les photos dans Lightroom par rapport à la photo brute. Ceci dit, il n'y a rien de spécifique sur cette image, j'ai vraiment fait des ajustements de base. Si vous voulez, on peut retourner dans Photoshop rapidement pour voir ça. Mais en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai pris cette première image. Donc vous voyez, il y a un filtre ici sur la partie haute, en fait, que j'ai voulu redéboucher un petit peu. Donc vous voyez, c'est sans le filtre. Ça c'est sans le filtre, ça c'est avec le filtre. Donc j'ai débouché un petit peu. Et puis sur la partie haute, à l'inverse, j'ai diminué un peu mon exposition, ma luminosité sur la partie haute. Donc c'est vraiment les deux seuls filtres que j'ai utilisés. Vous voyez ici, c'est juste sur l'exposition d'ailleurs que j'ai joué. Et puis donc après on a un développement classique sur l'image. Comme d'habitude, j'ai augmenté un peu la texture, descendu la clarté. J'ai pas touché à la vibrance ni à la saturation. Et puis donc j'ai été jouer un peu sur les verts. Donc vous voyez, ça c'était avant, ça c'est après. Donc vraiment juste les faire ressortir légèrement, mais rien de bien sensationnel sur les verts. Donc maintenant si on repasse dans Photoshop, alors je les ai ouverts en fait séparément au lieu de les ouvrir en même temps comme deux couches. Donc je vais tout simplement sélectionner l'option V pour avoir l'outil de mouvement. Je fais Shift, je clique sur mon image et donc je vais la glisser hop sur l'autre image, je lâche, tac, et donc maintenant vous voyez on a bien les deux couches ici, donc la vitesse rapide et la vitesse lente sur le dessous. Donc en fait ce qu'on va faire sur cette première image, on va créer un masque, et puis sur ce masque on va finalement le peindre en noir pour révéler ce qu'il y a derrière cette image là. Et ce qu'il y a derrière cette image là, et vous voyez, c'est la chute avec la vitesse lente. Alors ce que j'aime bien toujours faire, même si j'ai pris les photos sur trépied qui sont normalement alignées, c'est que je sélectionne mes deux images et puis je fais un auto-aligne. Voilà, et donc sur la couche du dessus, je vais créer un masque qui, vous voyez, il est blanc, donc en fait il fait apparaître tout ce qu'il y a sur l'image. Si je le transforme en noir, donc forcément il fait apparaître tout ce qu'il y a sur l'image du dessous. Donc en fait ce qu'on va tout simplement faire, c'est le garder en blanc, sélectionner un pinceau, une brosse, donc soit en cliquant soit en appuyant B sur le clavier, sélectionner la couleur noire, donc ça c'est fait ici. Là je vais pouvoir légèrement diminuer un peu mon opacité et je vais diminuer mon flow. J'aime bien faire ça pour pouvoir y aller de manière progressive, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir que je passe plusieurs fois au même endroit pour avoir le 100%. Le 100% du flow. Donc là je vais grossir le pinceau parce qu'ici on a vu que le feuillage n'avait pas trop bougé.
Et donc je vais commencer à peindre sur cette partie-là. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je peins, et ben on commence à voir passer ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire l'eau avec son filet. Hop, on continue. On va diminuer probablement un tout petit peu. Alors là, je suis en train de le faire à la souris. Il faut savoir que pour la vidéo de dimanche, j'avais fait ce développement et j'avais plutôt utilisé ma tablette et le crayon. Mais vous voyez que ça marche aussi très très bien avec la souris. Donc voilà, alors on va, si vous cliquez Shift sur le masque, vous pouvez annuler le masque, donc vous revoyez ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, et puis si vous cliquez sur le petit œil, bah vous voyez ce qu'il y a en dessous, donc vous voyez qu'il y a encore probablement un petit peu à récupérer là sur le masque. Alors vous pouvez aussi double-cliquer sur le masque, comme ça vous voyez exactement les parties qui sont vraiment noires et les parties qui sont grises, donc on voit qu'on a encore un peu de gris ici. Donc on va continuer à peindre. Alors, CTRL-ALT pour bouger la souris, augmenter la dureté du pinceau ou sa taille, en bougeant la souris. Et donc, on va continuer à peindre ici pour vraiment obtenir le plein effet. Là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, on y va comme ça. Tac, tac, tac. Là, je suis bien. Donc là, on va pouvoir descendre ici, tout en bas, sur le petit filet qui est ici. Donc, on va faire la même chose. Donc on repasse autant de fois qu'il faut pour avoir un effet qui est plutôt sympathique. Je vais passer un tout petit peu ici aussi pour les roches, pour créer aussi ce petit flou. Donc là, je suis pas trop embêté avec les feuilles, ils n'ont pas trop bougé. On va diminuer le pinceau, on va faire exactement la même chose ici. Hop. Hop. Hop, ici, en me rapprochant. Donc ces herbes-là, elles n'ont pas trop bougé. Je vais prendre ma cascade. Et alors après, donc on va grossir. Et vous allez voir que si je reste trop près de cette feuille avec mon pinceau, donc je vais le passer tout de suite, hop, le flow, pardon, à 100% pour que vous voyez aussitôt l'effet. Mais si je passe mon pinceau dessus, bah voilà. En fait, ce qui se passe, donc effectivement, je rends flou derrière, mais je rends flou aussi la feuille qui est sur le devant. Donc en fait, on va pas du tout faire ça. Je reviens en arrière, donc soit avec l'historique ici, donc sur la droite en recliquant une ou deux actions au-dessus pour revenir à ce que vous avez, soit vous faites CTRL Z si c'est la dernière action que vous avez faite sur Photoshop. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser un outil de sélection. Donc en général, ce que j'essaye, c'est tout d'abord, hop, de sélectionner, alors avec l'objet. Donc on peut essayer de sélectionner la partie de la feuille, voir ce que ça donne. Donc il tourne. Bah écoutez, il a fait plutôt une bonne chose, sauf que là, vous voyez, donc il a sélectionné un tout petit peu de trop, puisqu'ici c'est sélectionné. Donc ça, c'est pas grave, on va utiliser après un lasso. Je vais appuyer sur la touche Option. Donc vous voyez qu'il y a un petit moins qui apparaît au niveau de mon curseur. Je vais sélectionner tout ça ici et on va déjà commencer par supprimer une grosse partie de ce qui a été fait ici. Donc là, hop. Donc là, vous voyez, il s'est éloigné vraiment de la feuille et on va revenir ici et on va passer par là. Hop. Et donc voilà, il a déjà pas mal désélectionné les choses. Donc on peut continuer à grossir, probablement essayer d'être un petit peu plus précis sur la feuille. Donc je refais la même opération, toujours avec mon lasso. Touche moins, je suis la feuille. Alors là j'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave, je vais vous montrer après comment on peut rajouter des choses. Hop. Alors on aurait pu le faire dès le départ, vous allez me dire, mais en fait ce qui est intéressant ici sur cette forme-là, c'est que ça fait déjà une présélection. Et c'est quand même beaucoup plus précis que ce que je suis en train de faire là. Tac. Donc vous voyez, là on a plutôt quelque chose de bien. Alors on pourrait continuer à rajouter, puisque là il va falloir que je rajoute les feuilles. Donc dans ce cas-là, vous allez toucher la touche Shift, et vous voyez que ici, donc vous avez un petit plus qui apparaît. Et donc en fait, vous allez sélectionner tout ça, toute cette partie-là. Tac. Alors là, je le fais un peu grossier. Hop, la tige, on revient quelque part ici, on va entourer. Hop. Donc ça c'était déjà sélectionné, donc on repasse ici sur le côté, on revient sur la feuille. Tac, et on va fermer la boucle ici.
Donc vous voyez, elle est sélectionnée. Alors après, vous pourriez toujours affiner, mais je pense que là, on a déjà quelque chose de bien. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais inverser cette sélection, parce que si je peins là tout de suite, donc je reprends mon pinceau, la brosse B, en fait, ce qui est sélectionné pour l'instant, c'est l'intérieur, justement. Donc, vous voyez, si je passe, c'est l'intérieur qui est touché et pas l'extérieur. Donc, hop, CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est l'inverser. Donc, je vais faire sélection inverse. Donc là, il a inversé ma sélection. Et vous allez voir que quand je vais peindre, donc je vais garder l'opacité à 100%. Enfin, je vais descendre, pardon, le flow. Je vais descendre un tout petit peu quand même à 75% et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, je vais peindre sur la cascade, et vous voyez, donc il peint sur la cascade, mais il ne touche pas aux feuilles. Après, ce que vous voyez qui apparaît, forcément, c'est la partie de la feuille qui est un peu floue, qui apparaît derrière. Et donc, on va la corriger après, mais déjà, vous n'influencez pas ce qu'il y a autour. Donc là, on va arrêter là, on va faire ça. Hop, là, je vais faire toute cette partie-là qui n'avait pas été touchée avant. Ok, 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 ok. Toc, toc. Et donc ensuite, ce que je vais faire, donc ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que je reprends donc ici, je reste sur cette partie-là, mais où j'étais en noir avant, je vais repeindre en blanc. Là, je vais mettre le flow cette fois-ci à 100%. Je vais diminuer mon pinceau. Alors, on pourrait le faire bien du premier coup. J'aime toujours le faire par plusieurs petites touches. Et donc là, vous voyez, je vais repeindre pour petit à petit supprimer la feuille. Donc, on va, hop. Alors, vraiment, sur la partie tour, là, je suis même un peu trop gros sur mon pinceau. Et donc, quand vous avez fait ceci, vous apercevez qu'ici, il y a des choses un peu bizarres. Donc là, vous pouvez soit refaire avec un pinceau blanc, mais vous risquez de ramener la feuille ici à l'intérieur. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je rajoute une couche neutre, cette fois-ci, sans rien dessus. Je vais aller sélectionner mon outil de correction. Il faut que je sélectionne celle qui est la couche actuelle plus celle qui est dessous. Comme ça, ça va m'éviter de remonter du vert sur mon image. Hop. Et donc voilà, donc vous avez pu sélectionner tout, hop, en diminuant. Donc on va revenir à la taille normale. Alors vous voyez, j'étais vraiment en train de peaufiner sur des détails. Je suis pas sûr que ça aurait été forcément visible, mais quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc en fait, vous voyez l'effet que ça fait, il est très très faible hein, sur cette partie-là de l'image. On va grandir un petit peu. Si vous regardez donc juste ici, donc ça c'est sans la correction, là c'est avec la correction, et donc là c'est l'image du dessous, et ça c'est l'image sans le filtre. Donc vous voyez au niveau de la feuille, on a plutôt bien débouché les choses. Et puis ici donc on a récupéré des informations. Alors après, vous voyez qu'ici donc si je supprime cette couche-là, donc j'ai quelques bulles ici qui sont un peu floues, alors qu'en fait elles étaient beaucoup plus nettes. Donc ça c'est une affaire de goût. Est-ce que je les remets beaucoup plus nettes ou pas? Donc ça c'est vraiment à votre discrétion. Mais en tout cas voilà. On a fait le développement, donc vous voyez à peu près ce que ça donne sur l'image. Donc on a composé les deux images, donc avec d'abord un développement dans Lightroom, et puis après en combinant les deux couches dans Photoshop pour avoir un mix entre la vitesse, je dirais, lente sur la partie haute de la cascade et puis une vitesse un petit peu plus rapide sur la partie basse pour conserver à la fois de la texture et puis des informations, je dirais, dans cette cascade et ne pas avoir quelque chose qui est trop filé. Donc ça, c'est vraiment une question de goût, et c'est pour ça que c'est intéressant quand vous filmez les cascades, c'est ce que je vous disais dimanche sur le terrain, c'est de les photographier avec différentes vitesses pour pouvoir ensuite avoir cette opportunité de combiner les choses plus tard au moment du développement.
Ah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter. Et puis pour ceux qui sont membres, en fait, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va développer la deuxième image que j'ai fait ce dimanche, donc en paysage. Et je vais vous montrer comment cette fois-ci j'ai combiné plusieurs vitesses, 3 vitesses, et puis aussi comment j'ai joué avec les feuillages. Donc on va aller un petit peu plus en détail au niveau des sélections et tout ça par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore membre, c'est le moment de vous abonner. Et puis pour tous les membres, patientez d'ici la fin du mois parce que ça va être la vidéo de ce mois de juin. Allez, bonne fin de journée à vous, bonne fin de semaine. Et puis si vous avez aimé la vidéo, donc un petit pouce en l'air, partagez-la, commentez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.